Je pense que des événements comme on voit à Paris en tant que premier salon de la culture camerounaise et même africaine, c'est important en France aujourd'hui à Paris parce que ça fait la vitrine de la culture Cameroun et Afrique parce que je pense que dans la salle il n'y avait pas que les Camerounais. Il y avait une diversité de personnes, que ce soit des Sénégalais ou des Maliens ou peu importe. Je pense que montrer ce qu'on a comme culture, notre savoir-faire à Paris, en France, c'est important de montrer ça. Donc c'est une très bonne vitrine, je pense. L'union est toujours importante de toute façon, donc bien sûr. Et donc là, en l'occurrence, pour la diaspora camerounaise, ouais, c'est important. Ouais. Ça permet de faire connaître à des gens les entreprises, les boîtes camerounaises qui se créent, qui se montent. Et voilà, ça fait des interconnexions, c'est intéressant. Tout comme je pense que c'est le but de n'importe quelle musique, c'est d'être écouté par le plus grand nombre. Donc ouais, voilà, il faut que ça dépasse les frontières de la ville, du pays, du continent et ainsi de suite. Je viens pour découvrir l'événement, pour donner de la force et créer des partenariats commerciaux. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un signe d'indépendance, c'est une marque d'indépendance. J'ai besoin de créer ma légende personnelle. C'est un combat tous les jours, mais ça en vaut la peine. Pour moi, l'Afrique, c'est le futur. On m'a sollicité pour y participer, d'abord sur un panel qui était dédié à l'autonomisation des femmes. Donc forcément, c'est une thématique qui m'est très chère pour beaucoup de raisons. Donc j'ai accepté. Ensuite, je trouvais bien évidemment l'initiative en elle-même de Bois Paris très intéressante. On n'en a pas encore de grands rendez-vous comme ça où on peut vraiment célébrer les différents talents du Cameroun dans sa diaspora. Donc bien sûr, j'allais répondre présente. Et puis, en dernier lieu, on m'a proposé d'avoir un entretien avec une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, que je considère comme aussi une grande sœur, qui est Rebecca Enonchon. Donc j'avais pas d'autre choix que d'être là. Voilà. Pour moi, c'était très important de pouvoir faire connaissance avec la diaspora, parce que maintenant la diaspora commence à avoir un certain âge, une certaine maturité, il commence à y avoir une diaspora de plusieurs générations. Donc je pense qu'elle est au début de quelque chose, parce qu'il y a les jeunes qui viennent avec un knowledge, il y a les plus anciens qui ont leurs propres expériences, et je pense qu'avec l'ensemble, on peut créer vraiment une nouvelle force pour la diaspora camerounaise. Le Cameroun a une diaspora très riche, très performante à plusieurs niveaux, mais sur laquelle on ne capitalise absolument pas du tout. Et je pense qu'il est temps que ce frein-là soit levé. Il y a bien évidemment une partie qui concerne les institutions, mais il faut qu'il y ait une volonté aussi de notre part. Et donc, on ne va pas attendre que les institutions fassent tout ce qu'il faut faire, il faut se mettre en mouvement. Je pense que tout part d'une vision, c'est la base. Qui est-ce que je veux devenir? Quel monde je veux voir? Qu'est-ce que je veux avoir comme impact? C'est la première chose. Deuxième chose, il faut être prêt à souffrir. L'entrepreneuriat, c'est super difficile. Ce n'est absolument pas quelque chose de facile. Troisième chose, la récompense vaut la peine. Parce qu'en fait, quand on parle des difficultés de l'entrepreneuriat, on parle très peu de la récompense. Je suis très fier d'être là ce soir. Et félicitations à Bois Paris, félicitations à Tap Tap Scène parce que je n'aurais pas imaginé que cet événement était aussi grandiose. Je suis agréablement surpris et tout ce que je peux leur dire, c'est de continuer comme ça et vraiment de tenir. Nous sommes fiers d'eux et nous allons continuer à les soutenir.